Salut, toi qui écoutes. Je m'appelle Estrella et j'habite dans le ciel. Oui, je suis une des petites étoiles qui vit au-dessus de ta tête. D'ailleurs, si tu as une fenêtre et qu'il fait nuit, tu peux même peut-être me voir. Oui, c'est moi, juste là. Et s'il fait jour ou que tu ne peux pas regarder le ciel, sache que moi, je te vois. Et qu'il faut absolument que je te raconte ce qu'il est en train de se passer au pôle Nord, quelques jours avant Noël. Attention, ce que je vais te dire est très, très grave. Et aussi très secret. Le Père Noël a disparu. Quoi ? Tu n'as pas entendu ? C'est que je peux pas le dire trop fort aussi, j'ai peur qu'on m'entende. Le Père Noël a disparu. Parti, au revoir, il n'est plus là, il ne répond pas au téléphone, il ne répond pas aux lettres. J'ai même clignoté 3 fois pour dire SOS et il n'a pas répondu. Oh, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Quand je pense à Reina qui vient tout juste d'être nommée responsable mondiale des reines du traîneau du Père Noël, je n'imagine même pas comment elle doit être en ce moment. Attends, je la vois. Elle est dans sa maison tout en bois, près de la grande forêt. Je tends l'oreille. C'est bon, je l'entends. Toi aussi, tu veux l'entendre ? Et l'aider ? Alors, ouvre bien tes oreilles. Oh là, mais c'est pas possible. Comment est-ce que le Père Noël peut me faire un coup pareil à seulement quelques jours de la livraison des cadeaux ? Je ne vais jamais réussir à tout faire seule dès la première année en tant que responsable des reines. À qui dois-je livrer ce cadeau et puis celui-là ? Oh là, je vais jamais m'en sortir. Pourquoi est-ce que j'ai accepté ce poste ? J'aurais dû rester tranquille à balader les touristes pendant l'hiver. Quelle idée m'a prise de vouloir... Oh ! C'est peut-être le Père Noël qui revient. Chouette ! Et alors que Reina va ouvrir, elle voit un immense renne se dresser sur son perron. Oh ! C'est Thor, l'ennemi juré du Père Noël. Cela fait des années qu'il veut prendre en charge la livraison des cadeaux, alors qu'en réalité, il déteste Noël. L'histoire dit qu'il y a très longtemps, quand Thor n'était encore qu'un enfant, le Père Noël a inversé son cadeau avec celui de son frère jumeau, Slo, qui travaille maintenant à la fabrique des jouets. Il ne s'en serait jamais remis et en voudrait toujours au Père Noël après tant d'années. J'ai appris que le Père Noël avait disparu ? Quelle tristesse! Enfin, je rigole bien sûr, hein. Ce sera peut-être enfin moi qui aurai le droit de faire la tournée de Noël cette année. Ah, j'ai tellement hâte que les enfants découvrent un ver de terre à la place de leur poupée ou une crotte de reine de traîneau qui remplacera leur console de jeu qui trônait en haut de leur liste de Noël. Reina se planta en face de Thor et lui dit « Nous allons assurer la livraison comme d'habitude et tu te trompes, le Père Noël n'a pas du tout disparu. » Reina tremblait et mentait. Mais que pouvait-elle faire ? Il fallait qu'elle gagne du temps. Sais-tu, ma chère Reina, que ce vieux grand-père arrogant a signé un contrat avec moi il y a des années de cela ? Si un jour il était absent ou malade, ce serait le renne le plus rapide sur 2 tours du circuit du vieux bois qui choisirait quel groupe ferait la livraison. Et sache que je vais dormir sur mes 2 oreilles puisque je me permets de te rappeler que j'ai été élue reine le plus rapide du monde à 10 reprises. Personne ne peut me battre. Je pense que Garmt serait tout à fait capable de te battre, Thor. Et d'ailleurs, il l'a déjà fait au dernier championnat du monde, il me semble. La fabrique des jouets ne laissera jamais tomber Noël. Alors que Reina pensait avoir marqué un point, elle vit le renne éclater de rire. « Garmt, tu me parles de Garmt. Effectivement, c'était ton meilleur atout. Enfin, jusqu'à ce qu'il se fasse un claquage digne d'un joueur de foot à la dernière course qui a lieu ce week-end. Tu ne gagneras jamais, Reina. On se donne rendez-vous dans 24 heures au circuit du Vieux-Bois si le Père Noël n'est toujours pas revenu. Et puis, si jamais tu veux pas prendre part à cette course, que je peux comprendre vu que dans tous les cas vous allez perdre, n'hésite pas à m'appeler, ça m'évitera de me déplacer. » Et toujours en riant, il partit du perron de Reina qui, elle, était au plus mal. Comment allait-elle bien pouvoir trouver un remplaçant pour Garmt ? Ah, cette blessure arrivait vraiment au plus mauvais moment. À croire que c'était presque prévu. Et si d'ailleurs c'était Thor qui détenait le Père Noël ? Reina ne pouvait s'empêcher de penser que le renne qui n'aimait pas Noël avait quelque chose à voir avec cette affaire. Elle imaginait son patron, dans ses habits rouges, dans un coin sombre de la cabane de Thor, pieds et poings liés, en train de tenter de crier sous sa barbe blanche.
Il fallait qu'elle aille chercher le Père Noël. Ou peut-être devrait-elle aller sélectionner le meilleur renne pour participer à la course. Raina était indécise, elle ne savait plus quel choix était le bon. C'est Estrella, tu te rappelles, l'étoile. Dis donc, je sais pas si tu as entendu, mais elle est pas dans une situation facile, notre Raina. Ça te dit de l'aider à choisir ? Le sort de Noël dépend un peu de toi aussi. Si tu penses qu'elle doit aller chercher le Père Noël, va à l'épisode 2. Si tu penses qu'elle doit rester ici et tenter de battre Thor, va à l'épisode 3. Cet épisode de la fiction interactive « Mais où est passé le Père Noël ?» se termine. Je m'appelle Marie Bongard et je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec Estrella, Raina et les autres. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Ce sera un peu mon cadeau de Noël. Je t'invite aussi à m'envoyer des messages et remarques par mail mariebongardbonnefille@gmail.com ou sur Instagram @mariebongard. À bientôt.